אלוהים ומלא נפשי, הדרך אותנו כילדים, רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. Come, Holy Spirit, come. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Bien-aimés dans le Seigneur, en Yeshua Mashiach, ce matin, c'est avec un grand plaisir et c'est avec honneur, c'est avec fierté et fidélité de répondre en ce saint jour qui est prescrit de génération en génération dans la maison d'Abraham. Aujourd'hui, nous allons remettre ce saint Shabbat à Hachem afin qu'il continue à se glorifier. Parce qu'il dit, nous sommes ses élus sur la terre. Il a besoin de faire de nous une très grande nation. Et c'est pour cela que sa Torah doit toujours être gravée dans nos cœurs. En ce jour, nous allons toujours nous souvenir d'Hachem, lui qui est le Dieu de la création et de toute l'humanité, qui a envoyé son Fils, Yeshua Mashiach, sur cette terre pour qu'il se glorifie et qu'on le sanctifie en ce jour. En présentiel comme en ligne, je vais prier dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Ben Adonai, Yud Kevavke, tu es le Dieu de toute la création. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Enoch et tu es le Dieu de Sarah. Ce matin, tu te glorifies au travers de tous ceux qui ont le cœur droit envers toi et tu accomplis nos desseins comme tu les as accomplis à l'accoutumée avec nos patriarches. Ce matin, nous revenons à toi afin de déposer nos fardeaux entre tes pieds. Donne-nous encore la restauration de nos âmes ce matin. Viens conduire ce moment par ton roi Kodesh, ton Saint-Esprit, qu'il se manifeste. Nous t'invitons à ce lieu, tu es le premier invité en ce lieu. Depuis hier, tu es avec nous et tu continues toujours à être avec nous éternellement. C'est pour cela que Père, tous ceux qui sont en route et tous ceux qui sont à ce lieu, glorifie-toi. Car tu as dit, mieux vaut un jour en ta présence que 1000 jours ailleurs. C'est pour cela que tu le connais, tous ceux qui cherchent ta face dans la vérité. Tous ceux qui veulent t'adorer, tous ceux qui ont des souillures et des faiblesses en eux, afin de les restaurer par ton esprit. Père, nous te sanctifions en ce jour de ton Saint Shabbat, dans le nom d'Hachem et de ton Fils Yeshua Mashiach. J'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons très bien, comme à l'accoutumée, nous allons passer un temps de paracha, la présentation de la paracha de toute la semaine, et ensuite nous allons avoir un temps de louange et de l'adoration où nous ne disposons pas dans ce service des droits d'auteur. Donc je vais appeler la servante qui est là ce matin, le pasteur Muguet, qui va nous apporter la paracha de ce matin. Amen. Nous l'accueillons au milieu de nous pour nous présenter la paracha. Shabbat Shalom à tous, toutes les personnes qui sont en présentiel et toutes celles qui sont en ligne. Amen. Nous sommes cette semaine dans la paracha 16 qui s'intitule Bessala. Donc nous allons, qui veut dire après qu'il eut laissé partir. Amen. Nous savons que durant toute la semaine, nous avons la lecture biblique qui nous nourrit. Donc cette semaine, la paracha, c'est dans le livre d'Exode 16, le verset, à partir du verset 13, verset 17 à Exode 17, verset 6. La Haftara dans le livre des prophètes, qui est dans le livre de Juges 4, verset 4, et Juges 5, verset 31. La bride d'Adacha qui s'intitule La Nouvelle Alliance. Cette semaine, je vous invite à lire Luc 2, versets 22 à 24, Jean 6,
versets 25 à 35, Jean 19, versets 31 à 37, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13, 2 Corinthiens 8, versets 1 à 15, et le livre de la Révélation qui s'appelle aussi l'Apocalypse 15, versets 1 à 4. Je vous lirai une portion d'écriture dans le livre d'Exode à partir du chapitre 16 jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 10. Et cette portion d'écriture que je vais commenter. Amen. Une partie d'Élim et toute la communauté des enfants d'Israël arriva au désert de Sin, entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur départ du pays d'Égypte. Là, dans le désert, toute la communauté des enfants d'Israël murmura contre Moshe et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, si seulement Adonai nous avait fait périr de sa propre main en Égypte, là-bas, nous étions assis autour de marmites où mijotait la viande et nous avions autant de nourriture que nous le voulions. Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire tous mourir de faim. Adonai dit à Moshe, voici, je vais faire pleuvoir pour vous du pain des cieux. Le peuple sortit en ramassa une ration tous les jours. En cela, je l'éprouverai pour voir s'il obéira ou pas à ma Torah. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront récolté, ils s'en trouveront le double de ce qu'ils auraient récolté les autres jours. Moshe et Aaron dirent à tout le peuple d'Israël, ce soir, vous réaliserez que c'est Adonai qui vous a fait sortir d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire d'Adonai, car il a écouté vos murmures contre Adonai. Car, qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moshe ajouta, ce que j'ai dit se produira lorsque Adonai vous donnera de la viande à manger ce soir et du pain à satiété demain matin. Adonai a écouté vos plaintes et vos murmures contre lui. Car, que sommes-nous? Vos plaintes ne sont pas contre nous, mais contre Adonai. Moshe dit à Aaron, tu diras à toute la communauté d'Israël, approchez-vous, venez dans la présence d'Adonai, car il a entendu vos murmures. Comme Aaron parlait à toute la communauté des enfants d'Israël, ils regardèrent vers le désert, et voici la gloire d'Adonai apparut dans la nuée devant eux. Amen. Nous allons voir à travers la portion d'écriture, donc dans le livre d'Exode 16, versets 1 à 10, après avoir chanté, parce qu'en amont, le chapitre 15 nous dit qu'ils avaient chanté un merveilleux cantique de délivrance à Hachem. Dieu appelle son peuple à une dépendance consciente et délibérée vis-à-vis de lui. L'exode est l'école de formation, je dis bien ce matin, de Dieu. C'est le chemin qu'il a choisi pour que son peuple prenne conscience de la dépendance qui le lie à son Dieu. Dieu avait besoin surtout de délivrer son peuple de toute contamination païenne, car il savait qu'il était plus facile pour eux de sortir d'Égypte que de faire sortir l'Égypte de leur cœur. Ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Au lieu de s'attacher à la promesse de leur père, leur lendemain était leur principale préoccupation et l'objet même de leur revendication. À aucun moment, celui qui les avait fait sortir de l'esclavage ne peut ignorer les besoins de son peuple, alors qu'Hachem les conduit. Cette étape de l'exode n'échappe pas du tout à ce Dieu. Il l'a permis et Dieu pose une question à son peuple, une question fondamentale ce matin. Qui est au contrôle et qui pilote notre vie ce matin? L'exode est l'école de formation de Dieu au travers de cette portion d'écriture. Et ça, nous le savons.
Dieu nous le demande ce matin. Quelle place nous laissons quand nous sommes dans le besoin? Lorsque nous sommes tiraillés dans les épreuves, quelle place occupe-t-il? Appuyons-nous sur le livre de Matthieu 6 ce matin, le verset 34, qui nous dit « Ne vous inquiétez donc de rien du lendemain, car demain s'inquiétera lui-même. Chaque jour suffit sa peine. » Notre Papa du ciel connaît nos besoins. Les conditions de recevoir la manne ont été dictées à Moïse par Hachem, l'Éternel pouvoir, non seulement à la nourriture quotidienne, mais il veut aussi voir et comprendre si son peuple reste docile et dans l'obéissance, obéissant à ses commandements et ses instructions. Cela me semble important de croire que nous disciples de Yeshua, parfois nous oublions une partie de cette nature, de cette portion, de cette relation qui nous lie entre le Père et nous-mêmes. Ma prière ce matin est que Dieu nous renouvelle afin que nous ne mettons pas la posture du peuple d'Israël et d'une vision renouvelée, si seulement cette dépendance consciente et délibérée qu'il attend de nous. Amen. À l'instar de cette observation, lorsque nous donnons notre vie à Yeshua, Hachem nous donne une nourriture, pas une nourriture terrestre, mais une nourriture spirituelle, afin de tester notre obéissance et comment nous nous attachons à sa parole. Car notre manne du ciel est inscrite dans le livre de Jean 6, verset 32, qui nous dit « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais moi, mon Père vous donnera le vrai pain. Le pain du ciel, le vrai qui vient de lui. » Nous devons prendre chaque jour une quantité de nourriture spirituelle et comment pratiquer la parole de Dieu et exécuter sa parole par notre comportement et à travers notre comportement. Dépendre de lui, dépendre de Dieu, dépendre d'El Shaddai, c'est expérimenter qu'il est celui qui pourvoit à notre salut et aussi il pourvoit à nos besoins. Malgré parfois notre ingratitude vis-à-vis de lui, malgré parfois qu'on oublie qu'il est là, Dieu est prompt, il est vraiment prompt à manifester encore et encore sa grâce envers ses enfants, sa compassion qui n'a pas de limite. Yeshua, dans sa bonté, nous laisse un autre symbole lorsque ses disciples lui demandent « Apprends-nous à prier ». Et Yeshua dit tout simplement, et rien que simplement dans sa prière de notre Père, « Donne-nous notre pain quotidien ». Amen. C'est beau, n'est-ce pas? Car Yeshua nous rappelle que chaque jour, il pourvoit quotidiennement, non seulement à notre pain physique, mais à notre pain de vie et notre pain spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous arrose de sa grâce. Merci d'être là parmi nous. Nous voulons glorifier l'Éternel pour votre venue, pour glorifier ce saint Shabbat. Et nous voulons encore écouter sa parole qui est la lumière, la source de vivre et la lumière qui est parmi nous. Amen. Amen. Nous avons dit que nous sommes la lumière des nations. Donc, bienvenue aux personnes que je ne connais pas encore. Que le Seigneur Vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Et on va faire connaissance tout à l'heure. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, vous qui êtes en ligne. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et vous êtes toujours de plus en plus fidèles. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand on est fidèle dans les petites choses, nous serons fidèles dans les grandes choses. Alors, être assidu au Shabbat, c'est une gloire, n'est-ce pas? Au nom puissant de son Fils Yeshua. Donc, je vais vous demander de vous asseoir, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Donc, on va encore écouter une petite adoration. J'aime bien vous embêter. Alléluia. On va encore écouter par vous. On va encore écouter pour que le Saint-Esprit descende, n'est-ce pas? L'Esprit de moi, l'Esprit du Saint-Esprit. J'aimerais que tu te concentres. Parce que ce matin, tu vas avoir un grand moment de Dieu. Dieu va nous parler, Dieu va nous bénir et Dieu va nous parler de ses propres commandements.
ילדים, ça que nous avons à faire. רק בך אנו חפצים, אנחנו מזמינים אותך. Saint-Esprit d'adoration, nous allons l'accueillir, accueillir encore. C'est sûr qu'il manque encore un peu pour qu'il arrive. Alléluia. Qu'il descende puissamment. Alléluia. בוא רוח אלוהים ומלא נפשי מלך אותנו כילדים רק בך אנו חפצים אנחנו מזמינים אותך Sans Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Come, Holy Spirit, come, Saint-Esprit, nous t'accueillons ce jour. come and fill us now. Seigneur, merci pour ta venue.
Dieu est parmi nous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous restaure dans sa présence. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de puissant, un grand commandement que souvent nous négligeons, que souvent nous mettons en dernier, mais ce matin, nous allons le mettre en premier, n'est-ce pas? Il a dit que l'amour, c'est l'amour le premier commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, n'est-ce pas? Et nous sommes sur cette attitude d'aimer Dieu en premier et d'aimer son prochain par la même occasion. Alléluia. Donc nous allons parler de la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? C'est l'aspect financier de Dieu. Amen. La tzedaka, c'est la charité et c'est l'amour. Est-ce que tu es d'accord qu'on parle de la charité et de l'amour? Amen. Et dans tout cela, nous avons bien sûr la tchouva qui est la repentance, la prière, et la Bible dit la charité. Pourquoi la tzedaka? Pourquoi cet aspect financier? Pourquoi la charité et l'amour? Parce que c'est la justice de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous rétablissons ce monde qui était à l'origine de Dieu, mais nous rétablissons ce monde dans la charité et dans l'amour. Alléluia. La Bible dit, la mesure dont vous mesurez vous sera mesurée. Ce que nous donnons, nous recevons. Que ce soit les finances, que ce soit l'amour, que ce soit toute chose, Dieu nous dit qu'il va nous mesurer dans ce qu'on va, il va mesurer ce qu'on fait par notre mesure. Amen. Et ce matin, nous voulons faire la tzedaka et rétablir la justice dans ce monde. Vous allez dire, ouais, apôtre, restaurer la justice dans ce monde? Oui, nous pouvons rétablir la justice dans ce monde. Parce que vous voyez que dans ce monde, il y a beaucoup d'injustice, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui ne collent plus avec l'évangile. Il y a beaucoup de choses qui sont appelées bien et qui sont mal et qui sont appelées bien. Alléluia. Donc nous devons restaurer la justice de Dieu sur cette terre. Ça s'appelle la justice de Dieu sur cette terre. Il y a la tzedaka qui est là, en train de nous restaurer. Amen. On va aller pas à pas, et j'aimerais que ça vous touche au plus profond de notre cœur. Nous avons beaucoup parlé des offrandes, nous avons beaucoup parlé des choses, mais en fait, si nous n'avons pas un cœur pour Dieu, si nous n'avons pas le cœur ouvert, on peut parler. Mais je vous dis, il faut parler et toucher le cœur. Il faut que Dieu touche le cœur. C'est vrai que nous parlons tous les samedis, nous parlons en esprit, en vérité. Mais il y a un moment, il faut que ça rentre. Il faut que tu sois changé, que tu sois transformé par la parole de Dieu. Amen. Donc nous allons aller, peut-être que notre apôtre va nous lire les passages, ça ira plus vite. Proverbe 19, verset 17, nous allons commencer par cela. On va commencer par Proverbe 19, 17. Je vais l'envoyer Yeshua, Proverbe 19, verset 17. Celui qui est bon avec le pauvre, prête à Adonai, qui le lui rendra. Tu peux recommencer verset 16, s'il te plaît, excuse-moi. 16 et 17. Celui qui garde une mikva reste en sécurité. Voilà. Mais celui qui ne se soucie pas de sa façon de vivre mourra. Celui qui est bon avec le pauvre prête à Adonai, qui le lui rendra. Amen. Alléluia. Celui qui garde le mitzvah c'est un commandement de Dieu, reste en sécurité. Alléluia. Donc si tu pratiques les commandements de Dieu, tu vas rester en sécurité. Il y a la prière, l'adoration, les actions de grâce, il y a tout ce que tu veux. Mais si tu respectes la mitzvah de Dieu, le commandement de Dieu, Dieu nous dit que tu vas rester en sécurité là où tu es. C'est important. Amen. Mais celui qui ne se soucie pas de cette façon de vivre mourra. Celui qui est bon avec le pauvre, prête à Adonai, qui le lui rendra. Waouh! Donc l'argent, là je ne vais pas vous pécunier, alléluia, l'argent
devient un moyen de recevoir une bénédiction en bénissant les autres. Alléluia. Donc je répète, l'argent devient un moyen de recevoir une bénédiction en bénissant les autres. Vous allez dire pourquoi Dieu a laissé les pauvres sur la terre. Souvent c'est ce qu'on dit. Nous devons être tous riches en Yeshua, n'est-ce pas? Et pourquoi Dieu a laissé les pauvres sur la terre? À votre avis? Oui, pour avoir un commandement, pour avoir une mitzvah, pour pouvoir obéir à la loi de Dieu. Donc il a laissé les pauvres exprès pour que nous nous en occupions, n'est-ce pas? Ça c'est la tzedaka. Et nous voyons dans la pensée juive que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de quelqu'un, le Rav va lui dire fais une tzedaka, fais une offrande, va dans la forêt, va prier, va te décompresser, va quelque part et fais une tzedaka pour me plaire. Parce que je veux restaurer la justice sur la terre. Et quand nous voyons beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de pauvreté sur cette terre. Il y a beaucoup de choses sur cette terre. Et que nous ne réagissons pas, on dit ah mais ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand nous ne réagissons pas, la justice de Dieu n'est pas sur la terre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons restaurer la justice de Dieu. Amen. Donc, nous voyons que c'est comme si c'est une pompe qui a amorcé. Amen. Cette pompe est amorcée parce que quand tu vas donner, on va te redonner. Alléluia. Ça, c'est la loi du commandement de Dieu. Si tu donnes, il te sera donné. Si tu retiens, ça sera retenu. Et nous sommes là, sur cette terre, pour faire des tzedaka, pour faire des offrandes, des aumônes aux pauvres, pour s'occuper de l'orphelin, pour s'occuper de la veuve. Pas simplement pour nous. Parce que si nous sommes égoïstes et que nous récoltons beaucoup de choses et que nous ne donnons pas aux autres, ton panier devient percé. Amen. Ta main devient percée. Alléluia. Je sais que vous n'aimez pas ces enseignements, mais il faut que ça rentre. Alléluia. Il faut que vous compreniez qu'est-ce que c'est la loi de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le commandement de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la charité de Dieu. Et qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire que, en fait, d'abord dans les gens de la foi, déjà les gens qui nous entourent. Amen. Est-ce qu'on leur tend la main? Est-ce qu'on leur donne du pain? Est-ce qu'on fait quelque chose pour eux? Oui, il y a la prière. Mais est-ce qu'on va vers eux pour faire la tzedaka, pour faire la charité? Est-ce qu'un enfant de Dieu, à un certain moment, peut souffrir? Mais nous devons être là pour l'encourager. Pas simplement pour dire que Dieu te bénisse, mais en l'aidant. Amen. Je sais qu'au long de la tribu de Juda, nous aidons beaucoup avec nos petits moyens. Amen. Personne n'a faim ici. Est-ce que quelqu'un a faim ici? Je ne pense pas. Quelqu'un a faim? Oui, tu as faim parce que tu es en jeûne, alléluia. Amen. Mais personne n'a faim ici. Alléluia. Parce que nous respectons les commandements de Dieu. Alléluia. Donc, la justice, la tzedaka, délivre de la mort. Ça va loin. La charité délivre de la mort. Amen. Donc, c'est une pompe qui est constamment amorcée. Donc, tu dois... Parce que vous savez, l'argent, c'est comme un fleuve. Hein? Amen. Si tu ne fais pas travailler l'argent, si tu ne dépenses pas l'argent est bloqué. Tu peux mettre de côté, bien entendu, ça c'est normal. Mais l'argent doit circuler. Si l'argent ne circule pas, si la tzedaka ne circule pas, il y a un moment, ça va être bouché. Tu en as trop. Et là, Dieu dit, il y en a trop. Amen. Il faut que ça déborde, il faut qu'il y ait l'abondance, oui, mais il faut que ça déborde. Il ne faut pas que tu sois égoïste, il faut que tu donnes autour de toi. Voilà ce que c'est la charité et l'amour selon Dieu. Amen. Donc nous voyons que nous avons ce commandement de nous occuper de la Torah. Amen. Et nous devons nous occuper des pauvres. Alléluia, des nécessiteux, des gens qui sont autour de nous. C'est pour ça qu'on a été créé. On n'a pas été créé pour être égoïste. Parce que même le Créateur, lui, veut que tu crées. Même le Créateur, lui, veut que tu donnes. Et plus tu donnes, plus tu vas amasser des trésors dans tes greniers. Mais qu'est-ce que tu vas faire des trésors dans ce grenier? Tu vas penser qu'à toi? Tu vas te faire passer avant les autres? Ou tu vas faire passer les autres avant toi? Souvent, on me dit que je suis bête. J'ai dit, je préfère être bête, mais donner. Alléluia. Pourquoi apôtre t'es comme ça? Pourquoi apôtre tu n'as rien? J'ai dit, je
préfère être bête et donner, parce que la récompense sera grande. Si je ne l'avais pas sur cette terre, je l'aurais avec Yeshua. Alléluia. Je ne me préoccupe pas de mon bien-être, parce que je sais que Dieu s'occupe de moi. Et c'est une attitude qu'on doit avoir dans le royaume de Dieu. Ne pas toujours chercher le manque, ne pas toujours chercher. Faire l'argent, c'est bien, j'en fais aussi. Hein. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Comment on va le véhiculer? Comment on va le retracer sur la terre? Dieu nous dit que nous sommes des créateurs. Nous devons créer les choses. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette création que Dieu nous a donnée? Alléluia. C'est pour toi et ta famille, comme font les gouvernements. Alléluia. Je ne rentre pas dans la politique. Ce petit cercle qui s'enrichit et qui laisse mourir son peuple de faim. Alléluia. Nous ne sommes pas comme ça. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Alléluia. Nous allons voir même, vous connaissez tous ces versets, mais je reviens dans le contexte de l'Alliance renouvelée du Nouveau Testament, comme vous dites, pour vous faire comprendre que ça n'a pas été aboli et que c'est toujours en action. Comment on va abolir quelque chose, une structure qui fonctionne dans toutes les couches de société? On ne peut pas abolir ça. Amen. On ne peut pas abolir quelque chose qui fonctionne, quelque chose que Dieu a dit de faire. On ne peut pas dire que la dîme n'existe plus, on ne peut pas dire que les offrandes n'existent plus, on ne peut pas dire que la tzedaka aux pauvres n'existe plus, puisque la Torah, amen, a été prêchée d'abord aux Juifs. Les Juifs devaient enseigner les nations. Amen. Et quand les apôtres étaient là, qui est-ce qu'ils enseignaient? Non seulement ils enseignaient les Juifs, mais ils enseignaient les nations. Donc les nations sont venues après. Nous, les nations, on a pris des Juifs. Alléluia. Ils nous enseignaient à la base. Que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit tous les apôtres, ils enseignaient la tzedaka. Amen. Et là, nous allons voir qu'il y a un centenier romain. Un centenier romain qui va avoir une vision. Et il va dire qu'il faut amener l'apôtre Pierre. Vous connaissez ça, par cœur. Il a dit que ce centenier romain a dit appelez Pierre, parce que j'ai vu en vision quelque chose. Amen. Allons voir la parole dans Acte 10, verset 31. Acte 10, le verset 31. Vous connaissez toute l'histoire, hein, donc je pense que vous pouvez la dire chez vous. Je pense que c'est un bon chrétien, vous connaissez l'histoire. Amen. À partir du verset 30, ça sera bien, on va comprendre un petit peu. Corneille répondit, il y a 3 jours, à peu près à 7 heures, j'étais en train de faire les prières de la Mécha. Dans ma maison, quand soudain un homme vêtu de vêtements éclatants se tint devant moi et me dit, Dieu a entendu tes prières et s'est souvenu de tes œuvres de charité. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va lui dire au centenier romain? Il va lui dire que Dieu a entendu tes prières et s'est souvenu de tes œuvres de charité. Parce que c'était un homme qui faisait beaucoup de bien autour de lui. Il y a un moment, quand vous faites le bien va descendre en abondance. Amen. Quelquefois, on attend longtemps, on se dit, mais je n'arrête pas de faire le bien, je n'ai jamais rien. Mais quand ça descend, ça descend. Moi, je connais un Dieu, mais quand il commence à pleuvoir sur nos vies, il pleut. Et je connais ce Dieu, peut-être qu'il met très longtemps que tu n'as rien, mais une fois qu'il déverse sur toi, c'est la pluie en abondance. Je connais ce Dieu-là. Alléluia. Qui dit que peut-être c'est long. Tu dis, je saigne depuis des années, je saigne, et il n'y a rien, mais ça arrive. Et quand il déverse en bénédiction sur toi, et c'est ce qu'il a fait à ce centenier romain. Il a dit, tes prières et tes aumônes ont été agréées dans le ciel. Donc, quand nous faisons des aumônes, des prières, la tchouva, la repentance, Dieu nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe et ces prières sont montées au trône de Dieu. Amen. Amen. Alors là maintenant, l'apôtre Paul, que vous aimez tant, apôtre Paul, acte 24, 16 à 17.
Lorsque le gouverneur fit signe à Shaul de parler, l'apôtre, ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans quelques lieux, que ce soit dans la ville, on ne m'a trouvé en train de me disputer avec quelqu'un ou en train d'ameuter la foule. De plus, ils sont incapables d'apporter des preuves de ce dont ils m'accusent. Amen. Donc, versets 16 à 17. En effet, c'est à cause de cela que j'ai à cœur d'avoir sans cesse une conscience pure envers Dieu et envers les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis revenu à Jérusalem pour apporter un don de bienfaisance à ma nation et pour offrir des sacrifices. Alléluia. Donc l'apôtre Paul a été longtemps absent, comme quoi quelquefois moi je m'absente longtemps aussi. Mais quand il est revenu, il a fait des offrandes à la nation, des sacrifices pour la nation. Amen. Il a prié et Dieu a dit non, je dois faire ma tzedaka, je dois participer à la charité et à l'amour. Amen. Et nous voyons que quelquefois il faisait des offrandes, l'apôtre Paul prenait des offrandes pour aller justement mettre ses offrandes chez les pauvres, mettre ses offrandes à ses disciples qui étaient nécessiteux, mettre les offrandes là où il fallait les mettre. Je vais vous dire une chose, les offrandes, c'est quelque chose qu'on ne touche pas dans l'Église. Si un serviteur de Dieu commence à prendre l'argent des offrandes, il y a un problème. Parce que les offrandes, amen, les offrandes à l'origine, c'est pour s'occuper des personnes qui sont nécessiteuses, qui ont un besoin. Mais maintenant, nous prenons les offrandes pour payer le loyer. C'est un truc qui va blesser les gens. Alléluia. Mais nous faisons erreur. Je ne veux pas qu'on prenne les offrandes. Les offrandes, c'est pour des biens spécifiques. C'est pourquoi nous recevons un serviteur de Dieu, nous faisons une tzedaka à un serviteur de Dieu. Il vient prêcher, amen. On lui donne quelque chose parce qu'il a travaillé. Amen. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans laquelle il a, on prend les offrandes pour faire la chose. Vous voyez pourquoi j'économise les offrandes? Ceux qui font les finances. Vous voyez pourquoi je ne touche pas aux offrandes? Parce que si je touche aux offrandes, j'ai des problèmes avec Dieu. Les offrandes, on ne touche pas ça dans l'Église. Les dîmes vont à qui de droit? On va en parler tout à l'heure parce que j'aimerais remettre les esprits embrouillés en route. Amen. Remettre vos esprits avec le bon enseignement de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que la Bible dit, nous avons toujours les pauvres avec nous. Pratiquez. Alléluia. Pratiquez la tzedaka. Pratiquez-la. Parce que vous écoutez, mais vous êtes lents. Non seulement vous écoutez, vous êtes lents à comprendre, et vous êtes lents à pratiquer. Je dis ça pour tout le monde, hein. Je ne peux pas dire ça du nom de la tribu de Juda. J'étais partie, non? J'étais pas là, non? Est-ce que j'étais là ou pas? Je ne suis pas partie longtemps, c'était 15 jours. Vous voyez cette enveloppe? Ça, c'est la tzedaka. C'est pour le Burkina, c'est pour les sacs de riz, c'est pour les sacs de maïs. Amen. Et notre frère, qui est là-bas au Burkina, lui, il a eu la grâce. Dieu lui a donné une voiture. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Dieu lui a donné une voiture parce qu'il allait en moto. Il allait en moto dans les villages remettre les kits scolaires, faire des choses. Et il a eu un accident. Et il y a un homme qui était là, un homme qui était là, et qui lui a dit, tu ne peux pas continuer à aller en moto et avoir des problèmes. Il dit, je suis venu dans cette nation, mais je te laisse ma voiture. C'est pas beau ça? C'est d'accord. L'homme a laissé la voiture au prophète. Et bien entendu, je vois essence de fonctionnement pour le prophète haïtien. C'est quoi ça? Ça, c'est la tzedaka. Donc, on ne veut pas vous estorquer de l'argent. Parce que j'ai l'impression quelquefois qu'on vous je dis la vérité, hein, on va vous estorquer de l'argent. L'argent ne rentre pas entre nos mains. Et l'argent est vérifié. Tout est vérifié. Alléluia. Donc il faut qu'on se dise les vérités. Parce que les vérités, quelquefois, font du bien. Et pourquoi le nom de la tribu de Juda est béni? Je pense que vous êtes bénis, hein, par les enseignements, par toute chose. Le nom de la tribu de Juda est béni parce qu'il respecte la tzedaka.
c'est un commandement de Dieu. C'est une mitzvah de Dieu de s'occuper des démunis et de s'occuper des pauvres, des nécessiteux. Amen. Et si nous avons quelqu'un qui est nécessiteux ici, j'ai bien dit nécessiteux, hein, nous le ferons, nous le soutiendrons. Amen. Parce que nous ne pouvons pas laisser un frère ou une sœur dans le désespoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Oh, ça tient, applaudissement, ça va pas beaucoup, mais quand même, faites un effort, applaudissez bien, alléluia. Moi, je suis plutôt d'accord, mais là, je suis plutôt au bruit, alléluia. D'abord, je n'étais pas plutôt au bruit, mais là, c'est pas mal, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Donc, quand on fait la tzedaka, vous savez ce qu'on fait quand on fait la tzedaka? On représente Dieu dans l'amour. Et on manifeste l'amour de Dieu sur la terre. Je vais vous enlever l'argent tabou. Ça va partir de vos esprits. Amen. L'argent sert à fonctionner le royaume de Dieu. Amen. Et j'essaie d'enlever les résidus de mauvais enseignements que vous avez reçus. Amen. Donc, la Bible dit, quand on fait la tzedaka, on manifeste l'amour de Dieu sur la terre. Wow. Et c'est pour ça que quelqu'un qui donne aux nécessiteux ne connaîtra jamais la disette. C'est faux. Il pourra avoir des problèmes dans la moment, mais Dieu, on va lui dire, Seigneur, rappelle-toi de mes aumônes. C'est ce qu'il a dit le centenaire romain. Il dit, rappelle-toi de mes aumônes. Dieu agit immédiatement. Alors, donc tu n'as pas besoin de te faire des problèmes. J'ai pas d'argent. Moi, j'ai payé mes factures. Parce que ici, dans l'Occident, c'est ça, malheureusement. Mais tu te dis que tu as fait ta tzedaka, tu as fait ton devoir, tu as fait ta mitzvah, ton commandement devant Dieu. Comment Dieu pouvait t'oublier? Comment Dieu, toi, tu t'occupes des gens, tu t'occupes, tu donnes, tu ne donnes même pas un petit centime pour toi pour prendre le métro, et Dieu va t'abandonner. C'est impossible, ça. Amen. Donc là, je parle selon la pensée juive, pas selon la pensée chrétienne tordue, reprise et manipulée. Alléluia. Il y a des gens qui disent la vérité dans le corps de Christ. Je ne dis pas ça pour interpeller les chrétiens, je dis ça pour avoir les vrais enseignements de Dieu qui viennent de la source, qui viennent de Actes des Apôtres de l'Église primitive. Amen. Pour nous qui sommes des nations. Donc, et donc aussi l'argent, c'est un moyen pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Amen. Et nous allons voir ce commandement de la Torah, c'est un commandement de la Torah. Et la Torah, ce n'est pas simplement l'Ancien Testament. Vous êtes appris comme ça, non? La Torah, c'est de la Genèse à Apocalypse. Parce que il y a la Torah, les 5 premiers livres, il y a les psaumes, il y a les prophètes, et il y a moi j'appelle ça l'Alliance renouvelée, j'appelle pas ça le Nouveau Testament. Parce que quand on dit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, les gens ont été égarés de Dieu. Parce que se dit ancien, c'est ancien. C'est psychologique, non? On doit dire la Torah. Alors, la Torah. D'accord? On dit la Torah. La Torah, c'est quoi? La Torah n'est pas la loi. La Torah, c'est les enseignements de Dieu. Enlevez le mot loi de votre esprit. La Torah, c'est l'enseignement, les prescriptions de Dieu pour que nous fonctionnions comme lui et le veut. Amen. Et si vous enlevez votre tête que la Torah c'est la loi, et que la loi, là, on sait tous les versets, vous allez vous déconnecter du fond pour entrer dans le vrai. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Donc, bien sûr, l'argent devient un moyen et pas une fin. Donc, un moyen pour faire avancer l'œuvre du royaume. C'est un commandement de la Torah. Donc, allons dans ce fameux verset dans Malachi, que vous connaissez tous. On va étudier ça, n'est-ce pas? Je veux qu'on étudie ça. Amen. Alors, nous allons premièrement aller dans Malachi 3, verset 10. Si tu peux me lire pour tout ce cas. Malachi 3, verset 10.
Verset 10. J'ai la parole. Oui. J'ai la parole de Dieu après toute chose dans Malachie 3, verset 10, qui nous dit apportez toute la dîme à la salle du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi à l'épreuve, dit Adonai Sabaoth. Voyez, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne déverserai pas sur vous une bénédiction, bien au-delà de vos besoins. Amen. Bien au-delà de vos besoins. Amen. Dis à ton voisin, bien au-delà de mes besoins. Ne sois pas hein? Détends-toi pour le Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas prendre ton argent, c'est l'argent de Dieu. Amen. Je vous explique simplement, comment dire, la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'en fait, moi j'entends beaucoup de choses. J'entends énormément de choses et je voulais vraiment rectifier la chose et que vous puissiez aller enseigner les autres. Amen. C'est la dernière fois que je donne l'enseignement des dîmes et des offrandes. Maintenant, c'est à vous d'aller enseigner les autres et de pratiquer. Alléluia. Donc, c'est le seul passage pour tenter Dieu. Il dit, regardez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc là, on fait un deal avec Dieu. Quoi. On dit, non, si moi je donne ma dîme, toi tu feras ça. Alléluia. Et l'argent, cet argent ne nous appartient pas. C'est comme quand tu as une société, tu payes la TVA. Amen. C'est un peu ça. La TVA, c'est retiré de ta société et ensuite on te redonne plus tard ta TVA. Amen. C'est-à-dire quand tu donnes ta dîme, on t'enlève ta dîme, mais Dieu, il va mettre l'abondance pour te redonner en abondance. Alléluia. Malachie 3:8. Et la parole de Dieu après toute chose dans Malachie 3, verset 8, qui nous dit une personne peut-elle voler Dieu, cependant, vous me volez. Mais vous demandez en quoi avons-nous volé? Dans les dîmes et les contributions volontaires. Amen. Amen. Donc, la dîme aussi va faire partie de ceux qui font le service dans le temple. Amen. Vous savez pourquoi maintenant il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font le travail? Qui volent les gens, qui font des choses pas terribles. Je ne les soutiens pas. Mais c'est parce que la maison de Dieu est abandonnée. Amen. C'est parce que la maison de Dieu ne prend pas soin de la main de Dieu. On vient chercher la bénédiction, mais la maison de Dieu, ça ne nous intéresse pas. Donc, la dîme aussi, c'était pour les Lévites. Amen. Oh, vous allez me dire, mais il n'y a plus de Lévites. Je sais que vous avez toutes les contradictions du monde. Mais qui a été Aaron était Lévite. Moïse était Lévite. Il faisait le service du temple. Il travaillait dans le temple. C'est-à-dire, ils enseignaient. La majorité du temps, ils enseignaient. C'était des enseignants. Ils dirigeaient le peuple. Amen. Mais nous voyons que Aaron est devenu le premier sacrificateur. Donc Dieu avait prévu que les Lévites partiraient quand il n'y aurait plus le temple, mais que les sacrificateurs allaient s'installer. Et la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Donc le premier sacrificateur qui a été institué dans la tribu de Lévi, c'était Aaron. Amen. Donc nous voyons que ceux qui font le service dans le temple, malheureusement ceux qui font le service dans le temple sont obligés d'aller travailler, sont obligés de s'épuiser. Moi j'ai un pasteur qui m'a appelé la dernière fois. Il fait comment on appelle ça là? Il fait Uber. Il dit apôtre, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent. Il dit apôtre, j'ai dit à quoi? Il dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Il commence à pleurer. Bon, j'ai dit à quoi? Ta femme est malade, à quoi? Il dit non, ma femme était malade, mais elle va bien. Mais il dit je suis 16 heures dans la voiture en train de faire le Uber. Je n'ai plus le temps de prier. Je n'ai plus le temps de prier pour les gens. Je n'ai plus le temps de méditer. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Et après, on vient dire que on bouffe l'argent. Non. On ne mange pas l'argent. L'argent est équitable. Amen. L'argent est pour une fonction. Donc la dîme, c'est pour les sacrificateurs. Tu dois donner minimum 10% de ta dîme.
C'est le minimum. On peut aller jusqu'à 20% de la dîme. Mais ce qui est bon, c'est 15% comme nous faisons. Nous donnons 10% de nos dîmes et nous donnons 5% à la madame. Nous sommes dans les règles, n'est-ce pas? Tu peux avoir un amen? Amen. Nous sommes dans les règles. Mais applaudis-toi. Non, vous ne vous applaudissez pas, je ne comprends pas. Amen. Nous sommes dans les règles de Dieu. Nous sommes dans les commandements de Dieu. Ça, c'est important dans la fin des temps. Parce que dans la fin des temps, il va falloir rentrer dans le camp. Et le camp, c'est quoi? C'est la sanctification. Amen. C'est pas que la sanctification du corps, c'est la sanctification de ses commandements. Alléluia. C'est ça la sanctification du camp d'Israël. C'est rentrer dans ses commandements. Et la dîme, les aumônes, etc., c'est du fondement. Amen. Qu'on ne vienne pas retirer ce fondement. Alléluia. Parce que je dis, quand on a mis ça dans la Torah, on ne peut pas venir enlever ça dans le Nouveau Testament. C'est impossible. C'est une structure qui va durer éternellement. Le donner. Et c'est pour ça que je vous prends des versets, parce que je connais, je prends des versets du Nouveau Testament quand vous dites pour vous prouver que la dîme et les offrandes et les aumônes existent toujours. Alléluia. Mais on a remplacé les Lévites par les sacrificateurs. C'est bon? C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est lourd, mais on avance. Amen. Amen. Donc, nous voyons que la tradition juive nous dit que quiconque donne sa dîme sera riche. Tu vas être riche. Mais tu ne vas pas être riche pour toi-même. Tu ne vas pas être riche dans tes sensations égoïstes. Tu vas être riche pour la fonction que tu donnes. Amen. Tu vas être riche pour les dons spirituels que tu vas apporter à l'Église. Amen. Tu vas être riche pour la fonction de sacrificateur que tu es en train de faire à l'Église, pour ton énergie, pour ta dépendance envers Dieu, pour ton obéissance, pour les dons spirituels, pour le service que tu fais dans la communauté. Amen. Amen. Je peux avoir un amen, vous m'écoutez, parce qu'après c'est vous qui allez enseigner. C'est plus bon. Alléluia. Amen. Donc, on ne rit pas en plus. Donc, il veut dire ma'acher. Ma'acher qui veut dire richesse. C'est pas pour ça que Dieu a donné dîme. En hébreu, c'est asher, c'est richesse. En hébreu, pardon, vous connaissez plus ces mots que moi, la dîme, c'est ma'acher. Et asher, ça veut dire richesse. Alléluia. Donc, celui qui donne sa dîme, amen. Donc, lorsque la personne donne la dîme, c'est-à-dire un acte de don, tu ne la donnes pas dans quelque chose de légaliste, tu vas donner à Dieu parce que ça ne t'appartient pas. La Bible dit que pourquoi vous me volez la nation? Pourquoi vous pratiquez avant et maintenant vous me volez la nation? Vous me volez dans les dîmes et les offrandes parce que Dieu sait comment ça se protège. Après, quand tu arrives fier dans l'église, je respecte les commandements de Dieu. C'est le premier commandement. À part, c'est le premier commandement de l'amour. On aime Dieu d'abord et l'amour de Dieu après. Et la justice de Dieu, c'est l'amour. Donc si nous pratiquons la tzedaka, nous pratiquons l'amour de Dieu et nous sommes bénis. Donc, je répète, la dîme, c'est pour les sacrificateurs. J'ai entendu des choses encore cette semaine bizarres. On donne une dîme pour le sacrificateur, même si il y en a 4, on va partager. Alléluia. On donne une dîme simplement pour l'église, pour le sacrificateur. Et ensuite, nous donnons nos offrandes et nous faisons la tzedaka comme nous faisons pour la main d'amour pour les enfants du Burkina qui sont abandonnés. Alléluia. Donc Dieu veut nous dire quoi? Quand nous avons un acte de don, nous sommes déjà riches. Parce que vous savez, pourquoi je vous dis ce matin? Pourquoi vous êtes triste? Non. Mais ce matin là, j'ai vu des visages. On a un jeune, c'est vrai, c'est dur. Hein. Mais on ne fait pas exprès. Mais vous avez des têtes, franchement, ce matin, c'était dur. Moi qui reviens comme ça, j'attrape du froid dans le dos. Alléluia. Vous ne rigolez pas beaucoup, vous, le matin. Hein. Moi, je rigole tout le temps, même la nuit. Amen. Le donner, c'est un acte de joie, un acte de bonheur, un acte de plaisir. Quand tu donnes, tu as plaisir à donner. Amen.
pour ça, si vous donnez votre dîme avec l'air de oui, c'est pas la peine de la donner, vous allez être maudit. Amen. Donnez-la avec joie. C'est ce qui vous enseigne, c'est la Torah. Amen. Amen. Donc, ça nous donne à nous enrichir. Là, j'ai beaucoup de feuilles, je ne sais pas si je vais terminer. Alléluia. Bon, on va voir l'essentiel. Donc, nous sommes récompensés par le désir et l'envie de donner. Non pas de recevoir, mais de donner. Le Seigneur donne pour donner. Il ne donne pas pour recevoir. Bien sûr, si tu donnes pour donner avec la joie et le bonheur, il va te récompenser. Mais toi, tu donnes pour avoir. Amen. En fait, non, mais je sais que oui. Amen. Tu donnes pour avoir. C'est là le bien. Tu donnes pour donner, sans attendre en retour. Et c'est quand là qu'on a la joie dans ton cœur. C'est là quand on a la joie du Seigneur. Et c'est là quand Dieu va dire, il ne donne pas par intérêt, il ne donne pas pour avoir, qu'il va déverser sa bénédiction en abondance. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas, parce qu'on donne mal. On a nos cœurs qui sont mauvais. On veut avoir, on veut soutirer de l'argent à Dieu. On va dire, Seigneur, j'ai donné la vie, hein. Tu m'as béni au centuple. C'est quoi cette histoire? Amen. Vous avez vu où que vous donnez la dîme, elle est bénie au centuple? C'est où dans la Bible? Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un bisou après. Là, je vous casse. Amen. Alléluia. Merci. Non, Seigneur, bénis-nous au centuple. Pour avoir des maisons, pour avoir des voitures. Et puis, t'as 6 voitures. Là, je parle pas de nous. Hein. T'as 6 voitures, t'as 300 paires de chaussures. Mais qu'est-ce que tu fais de nécessiteux, bon sang? Amen. Même si t'as 100 paires encore, si t'es riche, je la Dieu. Mais après, donnez. Faites quelque chose pour les autres. Et la Bible dit, vous donnez tellement mal que vous n'avez plus parce que vous avez vos mains percées. Voilà comment vous êtes. Donnez pour donner. Donnez gratuitement par pure miséricorde. Amen. Donc, et là, Dieu va t'enrichir. Car il n'est pas possible de recevoir du Créateur la joie. La joie, ça s'appelle la richesse. Amen. La joie, le bonheur quand tu donnes, et ne pas recevoir en retour. C'est pour ça que je vous disais ce matin, vous n'êtes pas dans la joie. Vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas recevoir. Hein. Moi-même, si je n'ai rien, je suis dans la joie. Je sais que dans mon chemin, je vais trouver quelque chose. Alléluia. Je sais que là où Dieu me met, il va y avoir quelque chose. Mais je ne cours pas après la chose, mais je sais que la chose vient à moi. Amen. Parce que je pratique la tzedaka, l'aumône. C'est ce que Dieu nous a donné comme commandement. Et bien sûr, les chrétiens sont rentrés dans la foi. Il n'y a plus de la foi. La foi c'est bien. Amen. Mais l'amour, c'est encore mieux. Alléluia. L'amour transcende des générations et des générations. Donc on va devenir riche comme une source d'abondance qui ne se lassera pas de donner. Et tu vas produire une eau fraîche pour tous. Amen. Il faut que tu sois une eau fraîche pour toutes. Déridez-vous, riez. Tu n'allez pas venir au culte et puis vous ne riez pas. J'ai dit les enfants en fait. C'est comme ça. Comment je vais détendre cela? C'est pour ça que dans mes prédications, je vous détends, n'est-ce pas? Et en plus, quand j'aborde la tzedaka, quand j'aborde la Bible et les enfants, je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas contents. Mais mon rôle, c'est de ne pas être avec ceux qui ne sont pas contents, c'est d'être avec ceux qui pratiquent. Alléluia. Donc je vous parle aussi en ligne, hein? Je vous ai à l'œil. Alléluia. Alors donc, en vérité, allons dans 2 Corinthiens 9, verset 10, et nous allons voir la pensée juive. Maintenant, c'est toujours dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 9. Il y a beaucoup de choses à dire. On va le faire à fond si vous désirez. Mais là, je vois que vous ne dormez pas, vous êtes concentrés. Alors, fils. C'est bien. Alors, 2 Corinthiens 9, verset 10, c'est la pensée juive. On va prendre... Bon. Allez, on va lire tout le 9, je vais vous le lire.
nécessaire que je vous écrive au sujet de ces offrandes en faveur du peuple de Dieu. Vous voyez, quand il y avait les commandements en Actes des Apôtres, amen, les commandements étaient ancrés en chacun. On n'avait pas besoin de réclamer, d'extorquer, alléluia, de prendre avec puissance, de prendre, de voler sur le gars des autres, parce qu'il y avait le commandement dans leur esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il n'est pas nécessaire que je vous écrive au sujet de cette offrande en faveur du peuple de Dieu. Ils savaient en fait qu'il fallait des offrandes. Alléluia. Je connais en effet votre empressement. Je m'en vante à votre sujet auprès des Macédoniens. La Galilée est prête depuis l'an passé. Et c'est votre zèle qui a stimulé la plupart d'entre eux. Amen. Moi, quand je vois, et c'est pas parce qu'elle est là, moi, quand je vois le pasteur Nicolette, elle est zélée, passionnée pour ce qu'elle fait, je dis bravo, elle a réussi. Amen. Ça, c'est la passion de l'autre. La passion, elle le fait pourquoi? Elle a regardé, non. C'est pour tout, c'est pas pour nous. Ça va aux nécessiteux. Ça va aux enfants du Burkina qui sont dans la rue, on les élève, on les scolarise, on fait tout pour eux. C'est pas bien ça? Amen. Donc, je m'en vante à votre sujet auprès des Macédoniens. La Galilée est prête depuis l'an passé, et c'est votre zèle qui a stimulé la plupart d'entre eux. Cependant, je vous envoie, mes frères, afin que notre fierté à votre sujet ne soit pas vaine, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. En effet, si les Macédoniens venaient avec moi, et ne vous trouvez pas prêts, nous éprouverions beaucoup de honte, tant nous vous avons fait confiance, pour ne pas parler de la gêne qui sera la vôtre. J'ai donc estimé nécessaire d'exhorter ces frères de vous rejoindre avant moi, afin de préparer le don que vous avez déjà promis. Amen. Amen. Tu promets un don, ne te retire pas, c'est très dangereux. Alléluia. Ainsi, il sera prêt quand je viendrai. L'apôtre Paul a ramassé les dons des offrandes. Ils vont me mettre l'argent dans le bon main, n'est-ce pas? Amen. Donc il dit, je viendrai. Ce sera la preuve de ce don. Ce sera la preuve que ce don vient du cœur, et non comme une chose qui nous est imposée. Après cet enseignement, nous allons faire les dîmes et les offrandes et la tzedaka en début de culte. N'est-ce pas? Vous écoutez? Nous allons le faire en début de culte, parce que maintenant, vous savez, vous avez la connaissance, vous savez ce qu'il faut faire. Ça sera une preuve d'obéissance. Nous ferons les dîmes et les offrandes en début de culte, et pas à la fin. Nous le ferons en début de culte. Parce que vous avez reçu l'enseignement. Et vous êtes responsable de ce que vous entendez. Celui qui a la connaissance a la responsabilité d'obéir à Dieu. Amen. Mais voici ce que je dis. Celui qui sème avec parcimonie récoltera peu. Chacun doit donner selon ce qu'il a décidé dans son cœur. Non à contre-cœur ou par contrainte. Pas quand vous faites vos enfants, on dirait qu'on vous a déchiré. Non, tu fais ton offrande avec joie. Alléluia. Tu vas le donner avec joie parce que tu sais à quoi ça sert. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pour ça que je parle toujours de joie. De plus, Dieu a le pouvoir de faire abonder gracieusement envers vous toutes sortes de dons, afin qu'ils soient toujours pourvus à vos besoins et que vous puissiez pourvoir abondamment à toute bonne cause. Selon ce qui est écrit dans le Tanakh, il a donné généreusement aux pauvres. Sa tzedaka dure à jamais. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Donc la pensée juive, donner sa vie enrichie, mais la retenir, ça appauvrit. Et en Malachie, je sais que vous connaissez, en Malachie 3:11, il dit, il détournera de moi le rongeur. Moi j'appelle ça, il dit le devoir, moi j'appelle ça le rongeur. Amen. Amen. Tu tombes malade ou tu ne dois pas tomber malade. Tu as une panne de voiture, tu ne dois pas avoir une panne de voiture. Tu as une panne de je ne sais pas quoi, tu as tout qui te tombe dessus parce que tu ne donnes pas ta dîme. Ça c'est une alerte. Amen. Ou tout va bien, gloire à Dieu. Ou tu donnes ta dîme, même à celui qui t'enseigne, tu ne lui donnes pas, mais tu vas donner la dîme à des autres, tu vas te foutre la tête dans le mur. Amen. Parce que tu ne donnes pas à l'enseignant qui t'enseigne. Tu ne donnes pas à la Kéla qui t'enseigne. Et tu vas donner ta dîme ailleurs. Je sais, beaucoup de choses qui se font dans le corps de Christ. Donc,
La tzedaka, c'est la relation entre Dieu et l'homme. C'est comme ça, n'est-ce pas? Alléluia. La tzedaka, c'est la relation entre Dieu et l'homme. Mais après, c'est entre l'homme et l'homme. C'est pour ça que Dieu a dit, aimez-moi d'abord de tout votre cœur. Et aimez votre prochain comme moi-même. Voilà la tzedaka. N'est-ce pas? Amen. Profond? Amen. Donc nous voyons que la tzedaka rétablit la justice sur terre et cela fait monter des louanges pour ceux qui participent. Amen. Il y a une chose, l'argent c'est ça. Hein. Si tu coupes le robinet, l'argent est coupé aussi. C'est spirituel en fait. Si tu coupes l'argent, tu gardes pour toi tout seul et que tu fais des petits trucs et que tu ne donnes pas, ça va s'arrêter un jour. Le robinet va se fermer. C'est une loi spirituelle. Amen. Tu donnes ce que tu as selon ton cœur. Amen. Je ne te dis pas de somme parce que les sommes je n'aime pas. Amen. Donne 1000 euros, comme ça je ne suis pas pour ça. Mais donne selon ton cœur. Ce que Dieu te dit de donner pour faire du bien à la Kéla, parce que pour faire du bien à l'avancement du royaume. Amen. Vous savez ce qu'il y a ici? Je vais être franche. Je ne parle pas beaucoup, je ne parle pas souvent. Mais vous savez ce qu'il y a ici qui ne fonctionne pas et que je n'aurais jamais dû faire. Je me suis repentie devant Dieu. On a une salle. Alléluia. Tous les serviteurs de Dieu font ça. On a une salle et on la loue, parce que la salle est très chère, n'est-ce pas? La salle est très chère par mois et on ne peut pas pratiquement faire autrement. Je ne dirai pas le prix parce qu'on est en direct, n'est-ce pas? Mais comme on a des églises qui paient le loyer, on se dit l'apôtre, elle a de quoi. Et on n'oublie plus à Dieu. Je ne le ferai plus jamais de ma vie. Devant vous là, je ne le ferai plus. Parce que ça incite les gens à dire, ben, ils ont l'argent, donc on ne donne pas. Mais quand l'apôtre Paul allait quelque part, il faisait des offrandes. Amen. Pour le fonctionnement de l'œuvre, pour le fonctionnement de la Kéla, pour le fonctionnement des gens qui enseignent. Et là, on n'est pas beaucoup qui enseignent, on sera beaucoup après. Donc on va couper la Bible en 8. Parce que un jour, l'apôtre a vu 8 personnes à côté de moi. Donc on va couper la Bible en 8. N'est-ce pas? Ça, c'est pas un problème. Amen. Donc, j'en appelle. Ce n'est pas pour vous marteler, j'en appelle à votre conscience. Que l'Église fonctionne avec l'argent. Amen. Et que je suis claire dans vous. Dites-moi quel est le serviteur de Dieu qui met l'argent comme ça en pleine vue à leur disposition. Les hommes de Dieu, ils cachent. Parce que s'ils ont envie de prendre, ils prennent. Moi, je suis claire devant vous. Amen. Il y a tant d'offrandes, il y a tant de dîmes, il y a tant de choses, et on fonctionne comme ça. Il faut être clair dans le ministère. Amen. Jamais faire de cachotterie. Mais quand on ne fait pas de cachotterie, on tient quand même à être dans la vérité. Alléluia. Donc la dîme ne sera jamais abolie. Parce que comment un système peut être aboli si c'est un système qu'on a donné depuis des siècles et des siècles. Alléluia. Les apôtres pratiquaient la Torah. L'apôtre Paul pratiquait la Torah. Il donnait la tzedaka. Il versait la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes doivent être versées à la Kéla. Amen. Mais nous avons en plus les pauvres. On est en plein dans la vérité. En plein de ce que Dieu va nous bénir puissamment. Amen. En plein dans l'obéissance à Dieu. La dîme se donne aux personnes qui vous enseignent, qui enseignent la Torah. La Torah n'a jamais été remise en cause dans le Nouveau Testament. Jamais. Ça n'a jamais été remis en cause. Ça existe toujours. Alléluia. Maintenant, nous allons arriver à la fin. Je pourrais peut-être développer autre chose, mais là, je pense que vous en avez eu assez. Amen. On continuera la prochaine fois. Mais nous allons aller voir, est-ce que vraiment... Et ce verset, l'Église a eu tellement ça. Je vais vous prendre à votre propre verset. Amen.
je vais vous prendre à votre propre verset. C'est pas moi, hein, c'est Dieu qui m'a donné ce verset ce matin. Alléluia. Allons dans Luc 16, verset 10. Alléluia. Soyez bénis en ligne. Amen. Soyez très très bénis en ligne. Amen. Luc 16, verset 10. Il y a encore beaucoup de choses, mais on verra ça une autre fois sur Zoom. Mais je vous ai donné l'essentiel de la tzedaka. Amen. Amen. Luc 16, verset 10, c'est pas moi qui a dit, hein, c'est Dieu. Amen. Qu'est-ce qui peut nous dire ce verset? Vas-y, apôtre. Apôtre Oscar, vas-y. Alléluia. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les plus grandes. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui est fidèle dans les fondements de Dieu verra de grandes choses. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça le fondement de l'Église. On ne peut pas escorter le fondement de l'Église. Non. Le fondement de l'Église, c'est les dîmes, les offrandes, c'est le commandement de Dieu, c'est la mise de Dieu et pour les nécessités. C'est le fonctionnement de l'Église. Et on ne peut pas retirer ça du fonctionnement de l'Église. Amen. Amen. Donc, je vais te poser des questions, tu vas t'interroger à la maison. Et puis on va arrêter là. Amen. Est-ce que tu as bien compris que ton argent, ce n'est pas ton argent? Oui. Amen. Est-ce que tu donnes en fonction de ce que tu reçois? Est-ce que tu n'es pas un Ananias ou un Saphira? Tu dis, bon, je vais donner un petit peu, mais après je vais garder un petit peu. C'est des questions que je te pose pour la dîme et les offrandes. Bon, les offrandes, c'est pas. Les offrandes, on donne ce qu'on veut. Amen. Donc la dîme, c'est 10%, c'est le minimum. On peut donner jusqu'à 20%, mais le recommandé, c'est 15%. Entre l'enseignement, les enseignants de la Torah et les pauvres. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, est-ce que je fais passer alors? Est-ce que je donne en fonction de ce que je reçois? Quelles sont les motivations de mon cœur? Amen. Amen. C'est important. Quelles sont les motivations de mon cœur? Est-ce que je donne pour recevoir? Ou est-ce que je donne pour donner? C'est important que tu reçoives, hein, au centuple, comme tu dis. J'en ai parlé tout à l'heure. Amen. Amen. Est-ce que je fais passer mes besoins avant les autres? Voilà. C'est pour ça qu'on dit que je suis bête. Alléluia. Amen. Est-ce que je donne bien pour son royaume, pour l'enseignement de la Torah? Je donnais mes dîmes aux charlatans. Amen. Est-ce que je rétablis sa justice sur la terre? Est-ce que je partage mon pain avec une personne qui n'en a pas? Est-ce que j'ai la conviction de donner? Est-ce que c'est religieux ou j'ai vraiment envie de donner? Parce qu'il y a des gens qui donnent leur dîme et les offrandes religieusement. C'est religieux. Ils le font parce qu'il faut le faire. Mais c'est pas ça la dîme et les offrandes. Il faut le faire parce qu'on a le cœur pour donner. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'ils ne sont pas bénis. Ben non, ils ne sont pas bénis parce qu'ils donnent, parce qu'il faut donner. Non, il faut donner pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es régulière dans ta tzedaka? Bien, tu donnes une fois, mais après tu es 8 mois sans donner. Est-ce que tu es fidèle à ton engagement? C'est-à-dire que si tu fais les petites choses, tu auras des grandes choses. Enfin, est-ce que tu as manque de foi et tu ne peux pas donner? Il y a des gens qui ont peur de donner. Hein. Le petit peu qu'ils ont dit, ah, si je donne, je ne vais plus avoir. Ça, c'est la peur de donner.
Est-ce que j'ai mis tout sur l'autel? Est-ce que je suis arrêtée avec un détachement total du matériel? Ça, c'est pas autre chose. Alléluia, je donne parce que Dieu me dit de donner. Et enfin, par amour, je fais confiance totalement en celui qui pourvoit. Alléluia. Amen. Donc Dieu voudrait nous encourager. Il ne veut pas nous corriger, il veut nous encourager. Amen. Je ne dis pas ça pour vous corriger. Si, je dis ça pour l'enseignement, bien entendu, que vous soyez dans la grâce de Dieu, parce que quand on vit dans la connaissance, on a la responsabilité. Amen. Et le péché, c'est la transgression de la Torah. Le péché n'est pas tout ce que vous mentez, vous faites si, c'est le péché, mais c'est le péché, petit péché comme vous. Le plus grand péché, c'est la transgression de la Torah. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. On doit être attentif à la direction du royaume. Vous qui êtes pasteur, qui doit être l'autorité, on doit être attentif à la direction du royaume. Il ne faut pas que le royaume souffre à cause de nous. À cause parce qu'on a envie de faire des choses. Alors on vient au culte et on s'en fout. Tu es un visiteur, tu n'es pas un membre de l'église. Alléluia. Amen. Tu viens visiter, tu repars. Nous, le Seigneur veut vraiment des enfants de Dieu, des membres de l'église, des frères et sœurs sur qui on peut compter. Alléluia. Amen. Donc, quand on ne veut pas donner, c'est comme une forme de vol. Tu voles Dieu. Nous devons être attentifs à la direction du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il vous parle dans votre cœur. Amen. Parce que c'est le dernier enseignement que je donne de la Torah, de la pensée juive, des dîmes et des offrandes de la Tzedaka. Après, c'est vous. Donc, à partir de la semaine prochaine, on fait les dîmes, les offrandes de la Tzedaka au début de culte. Et c'est la plus belle requête, c'est qu'on aura compris. Alléluia. Amen. Je vous mets ça, c'est pas Dieu, c'est je vous mets au défi. De respecter la parole de Dieu et de mettre à l'épreuve, en Malachie, comme il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez, si je ne réponds pas sur vous, ma bénédiction de l'Éternel. Amen. Donc là, c'est entre Dieu et vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous propulse encore dans sa gloire, et qu'il fasse des choses avec vous. Amen. Qui nous a enseigné la pensée juive ce matin au travers de ces dîmes et de ces offrandes. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Comme elle a tout dit ce matin, nous devons faire bon usage parce que c'est là la pensée de Dieu. Donc nous sommes au moment des témoignages, le message qu'elle a porté ce matin. Si cela a édifié vos vies ou cela a fait changer vos cœurs ce matin, que vos cœurs sont revenus à Hachem ce matin, nous attendons le témoignage parce que nous sommes au moment des témoignages. Nous attendons les témoignages de la dîme et la Tzedaka et l'offrande. Nous allons prendre le pasteur Miguel. Tout d'abord, je voudrais remercier pour ce rappel à l'autre, venant de l'autorité. Et je vais vous lire un passage qui me tient à cœur dans Ésaïe 58, verset 7 à verset 11. Et je crois qu'il regroupe parfaitement bien ce que dit l'enseignement ce matin. Partage ta nourriture avec les affamés. Accueille l'épreuve sans abri dans ta maison. Habille ceux qui sont nus. Lorsque tu les vois, ne te dérobe pas de devant ton frère. Alors ta lumière jaillira comme le matin. Ta cicatrisation germera rapidement. Ta justice te précédera. Et la gloire d'Adonai te suivra. Alors, tu appelleras et Adonai répondra.
Tu crieras et il dira, me voici. Si tu ôtes le joug du milieu de toi, si tu cesses les accusations et la calomnie, si tu offres généreusement de la nourriture aux affamés et subviens aux besoins de celui qui est en difficulté, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme à midi. Adonai te guidera toujours, il comblera tes besoins dans le désert, il renouvellera la force de tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent jamais. Voilà. Donc, je voudrais simplement dire que c'est pas toujours facile d'ouvrir son cœur. Ce n'est pas toujours facile d'ouvrir sa porte aux inconnus. C'est pas toujours facile de partager son pain. Et c'est encore moins facile de partager son argent. Mais ce que nous savons, c'est que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et lorsqu'on a de l'argent, on partage. Je ne le dis pas parce que je voudrais le dire. Je ne le proclame pas parce que je voudrais dire que ce serait moi. En tous les cas, je suis famille d'accueil et j'ouvre ma porte aux enfants opprimés, défavorisés, en rupture familiale et sociale. Quelle que soit leur origine, ils sont à la maison. Et que je pense que je suis une personne qui a toujours pensé aux autres et surtout à mes petits qui sont Burkina Faso. C'est ma dernière mot. Amen. On peut l'acclamer, merci. Nous attendons aussi une seconde pensée du témoignage. Donc, si cela a permis que la connaissance se manifeste et rendre aussi grâce à Adonai pour cette parole et cet enseignement qui a été donné ce matin. Bon, s'il n'y a pas de témoignage, je vais en témoigner ici dans le livre de Luc, chapitre 20, le verset déjà 23 à 25. Mais lui ayant discerné leur sournoiserie, leur dit, montrez-moi un denier. Quel nom et quel visage sont gravés dessus? L'empereur répondit-il. Eh bien, leur dit-il, donnez à l'empereur ce qui appartient à l'empereur et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Nous voyons ici ce qui doit revenir à Dieu, personne ne peut le voler. Si nous le volons, nous sommes en train de nous appauvrir. Et c'est pourquoi nous disons souvent que nous mourons spirituellement, mais le corps physique est là. Et bien, il est déjà mort spirituellement. Et nous devons aussi donner la sidaka, la charité aux démunis. Ça, donner aussi à l'empereur. Donner aussi à Dieu ce qui est à Dieu, parce que c'est biblique. Mais lorsque nous n'avons pas, nous ne devons pas faire de ça comme un marchandage. Mais nous devons reconnaître par la connaissance de la Torah que nous sommes appelés à manifester les commandements de Dieu, à donner avec amour et non religieusement. Parce que quand nous donnons à Dieu religieusement, parce que je donne pour le plaisir, ou je donne parce que j'en ai, là on ne donne plus à Dieu. Mais si nous donnons parce que c'est une ordonnance, et elle est déjà gravée, comme le disait l'apôtre Paul, dans ses enseignements, que nous ne devons plus demander, mais nous devons outrepasser à cela, parce que c'est ça, faire les commandements de Dieu et les accomplir. Amen. C'était là où c'était mon commentaire ce matin. Donc, comme il n'y a plus de commentaires, comme il n'y a plus de témoignage de la parole, je remercie encore cet enseignement parce que ça a encore réveillé beaucoup de choses dans nos vies. Et maintenant, nous allons donc prendre toujours notre verset biblique qui dit, apportons dans la salle de Dieu, comme l'apôtre l'a dit ce matin. Dorénavant, nous allons changer, nous allons toujours voir à l'entrée le matin, nous avons les dîmes et les offrandes à l'entrée et nous allons toujours déposer chaque matin à partir du Shabbat prochain. Nos dîmes et nos offrandes pour que nous soyons en règle avec Dieu. Donc, nous n'allons plus faire la prestation de la dîme et de l'offrande. Mais cela se fera le matin et nous allons continuer avec des annonces. Donc pour aujourd'hui, c'est une dernière fois que nous mettons cela en pratique.
Nous allons écouter ce beau chant qui est accompagné par nos dîmes et nos offrandes. Donc nous vous invitons tous à l'arrière de la salle où il y a les caisses que chacun donne ce qu'il a prévu pour Dieu. Avec son cœur d'amour, en sachant les uns qu'il donne à Dieu et le donne pareillement. Ben Hachem, nous te rendons grâce que la puissance descende sur ces offrandes et sur cette dîme et sur ta Sidaka. Nous implorons ton Saint-Nom à ce lieu dans nos vies, afin que tu bénisses ceux qui n'ont pas pu donner,
afin que tu te souviennes, Seigneur, de ceux qui ont donné. Afin que, Père, tu multiplies encore au sanctuaire. Afin qu'ils voient ta gloire, que tu es le Dieu de tout approvisionnement. Et que tu es le Dieu qui ôte le manquement pour ceux qui te donnent. Et que tu es le Dieu de l'accomplissement de ta Torah. Nous exaltons ton Seigneur à ce jour et nous magnifions ta présence, Seigneur. Reçois ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Afin que, Père, tu fasses de cela une bénédiction de génération en génération pour tous ceux qui ont eu une pensée profonde avec toi, en reconnaissance de ta sainte écriture et de ta Torah, Père, que tu as donnée à Moïse, où tu t'es révélé à ton fils Yeshua Mashiach, afin que, Père éternel, cela soit pour le bon fonctionnement, Seigneur, du sacerdoce lévitique. Je bénis tous ceux qui ont donné et tous ceux qui n'ont pas donné, dans le nom puissant d'Hachem et son fils Yeshua Mashiach. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons maintenant prendre les annonces ce matin. Nous devons encore redoubler des efforts pour pouvoir chercher les temps de communion ensemble dans la Kirila, dans l'assemblée de Yeshua, afin que chaque fois que nous sommes dans sa présence, que nous essayons encore d'être scellés en esprit et en vérité, et avoir encore l'esprit d'amour, l'esprit de partage, l'esprit fraternel en fait. Parce que demeurer ensemble entre les frères, c'est très important. Et partager la communion qui est la parole de Dieu. Et s'exhorter les uns et les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces annonces qui sont, je vais passer aux annonces parce que la boucle n'était pas là la semaine dernière. Elle a un peu voyagé, mais nous disons encore bienvenue à la Kéréla, le nom de la tribu de Juda. Donc, sens-toi à l'aise sur ta chaise ce matin. Donc, je vais appeler. Je vais appeler d'abord le pasteur et serviteur Salem qui va se présenter devant l'apôtre. Et je vais l'appeler pour qu'il se présente afin qu'il parle devant l'apôtre et devant la communauté. Et c'est un homme de Dieu que Dieu m'a mis en contact avec lui. Et je pense que puisqu'il s'est présenté autrefois, l'apôtre n'était pas là. Et aujourd'hui, l'apôtre est là. Il y avait aussi le serviteur Anissé qui n'était pas là. Donc, lui aussi vient d'arriver et le pasteur, le serviteur de Dieu Salem, il va se présenter au milieu de vous. Amen. Nous l'accueillons au milieu de vous. Je dis shalom à la grande assemblée des saints. Il y a une chose qui se passe ici parce que déjà la dernière chanson ici, c'est vraiment très profond. La racine hébraïque, il y a une vie dedans. Voilà pourquoi le Mashiach dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais pour qu'on puisse déceler cet esprit et vie, il faut retourner à la racine. J'ai remarqué une chose quand on lisait, quand l'apôtre lisait la Bible, j'ai vite compris qu'il y a un grand décalage entre la Bible et celle-ci. C'est-à-dire qu'il manque des éléments. Et hier, je crois, l'apôtre est témoin, quand je prêchais, j'ai même appelé à la vigilance à tout le monde que nous puissions changer de Bible. Parce que vers le XVIIe siècle, l'apôtre Jean, ça je vais vous dire ça, vers le XVIIe siècle, il y avait une conférence qui était faite pour pouvoir anéantir la racine hébraïque. Et le King James ainsi que ce que moi j'ai, c'est vraiment différent. Quand l'apôtre a lu 2 Corinthiens 9, il lui manque une phrase. Et c'est cette phrase-là qui enlève le sens de tout. Donc, si cela ne tenait qu'à moi, je peux même brûler cette Bible. Je dis si cela ne tenait qu'à moi. Parce que il y a quelque chose de divin dans cette traduction. Ça, je le dis. Il faut être humble devant le Seigneur. J'ai compris. J'ai compris beaucoup de choses. Vraiment, l'apôtre, je suis là. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Yeshua parce que j'ai entendu parler de vous. Mais je dis quand même quelque chose de très profond en vous. Que Dieu vous bénisse. On sera ensemble. Je suis le frère Salem. Shalom.
Ok, merci. On peut applaudir pour l'homme de Dieu ce matin. Et il y a cela aussi, je pense 2 ou 3 semaines, je suis allé visiter une querella d'un frère qu'on appelle Julien. Il sera ici peut-être un des 4 jours. Hier, avant-hier, je pense, avant-hier ou hier, j'étais à la maison, je priais. Après que j'ai terminé de prier, le frère, un numéro m'a appelé en fait. Il m'a dit, quelle est l'adresse de votre querella? Je lui ai donné l'adresse, je n'avais même pas terminé de donner. Il me dit, ah ok, je vois. Donc, et après 5 minutes, le frère Julien, il m'a appelé. Là où j'étais parti, on cherchait le taxi ici ce jour-là avec le serviteur en lycée. C'est ce frère-là qui m'a dit, nous sommes un. Nous ne sommes pas 2. Nous sommes un en Yeshua. Donc, il y a le frère Axel qui doit venir là-bas chez vous ce matin. Donc, accueillez-le dans l'assemblée. Donc, frère Axel, si vous pouvez vous lever et venir vous présenter dans l'assemblée des saints. Shabbat shalom à tous. Donc, moi, je suis Axel, j'ai 30 ans. C'est par le biais de mon ami frère Julien que j'ai pu commencer là le matin. Ça a été un moment très béni, beaucoup d'apprentissage, très poignant. J'ai beaucoup aimé les louanges et votre enseignement. Je vous remercie encore une fois de m'avoir accueilli et que l'Éternel vous bénisse et que vous puissiez toujours avoir ces commandements simplement dans vos cœurs. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et encore une fois, Shabbat shalom à tous. Merci Axel pour prendre place. Shabbat shalom à toi. Lui aussi, il donnera aussi un témoignage de cette querella, aussi là où il ira, et là ça fera aussi que l'œuvre de Dieu va aussi s'étendre sur toute la terre de la France. C'est ça la volonté d'Hachem. Amen. Donc nous allons aussi accueillir Pasteur Huguette qui va aussi apporter son annonce ce matin. Non, mais pas ce témoignage. Je voudrais juste vous dire de ne pas oublier les 10 € par mois pour les enfants du Burkina Faso. Et je tiens à remercier aussi Pasteur Alice qui œuvre avec moi pour récolter des sous pour ces enfants-là. Et puis aussi servante Floriane aussi qui a participé pour le sac de riz. Et je tiens à remercier aussi servante Josiane qui a donné ses 10 € ce matin. Voilà. Amen. Amen. Ok, nous allons suivre déjà l'annonce du pasteur Huguette. Donc, on dit d'abord, il faut d'abord que la tête commence et après les wagons vont suivre. Donc, ceci nous engage tous. Vous tous qui êtes aussi à l'extérieur comme à l'intérieur. Ceci vous nous engage tous pour le sac de riz et que nous pensons aussi à tous ces devenus. Donc, commençons aussi par moi-même. Parce que quand elle parle, c'est à moi le message, c'est pas à vous. Hein. C'est à moi son message qu'elle parle. C'est pas à vous, c'est à moi. Oui, c'est à moi son message. Quand elle parle là, je connais ma cérémonie. C'est à moi son message. Mais moi aussi, je l'attends quelque part où je vais lui donner son message. Ah ouais, je l'attends quelque part, je lui donnerai son message aussi. Bon, c'est aussi bien d'avoir l'amour entre les frères et de passer ce petit temps. Donc, nous allons voir donc maintenant que le jeudi, il faudrait que nous essayions d'élaborer des programmes plus en plus encore pour que nous soyons un peu aptes sur beaucoup de choses. Mais puisque déjà, nous sommes déjà à l'intérieur, donc continuons encore à œuvrer pour le meilleur de tout un chacun de nous. Et maintenant, nous avons le mercredi, tout le monde est invité ici. Hein? Et le jeudi, tout le monde est invité ici le jeudi, ici à la Kirila. Et on peut s'appeler au téléphone, prendre des rendez-vous ensemble pour ceux qui sont un peu plus loin ou pour ceux qui sont occupés et par rapport aux heures aussi. Donc on peut s'appeler, nous avons des groupes
Et les enseignements continuent encore dans les groupes. Et nous continuons toujours à faire la volonté d'Hachem. Et l'œuvre continue aussi par là. Continuons encore à évangéliser et appeler encore les nations à venir dans les racines hébraïques à retourner au salut, afin d'avoir la vraie révélation. Donc, le samedi ici, nous nous retrouvons au 4 rue Jules Ferry ou au 18 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve, au Bervilliers. Donc, l'adresse, elle est là, sur le groupe, tout le monde connaît déjà. Donc, invitez aussi au maximum afin de gagner les âmes. Les âmes, ce sont les âmes de Dieu. Les âmes ne sont pas pour nous. Amen. Donc, nous entrons ici, nous commençons ici le samedi matin à 10h. Que Hachem vous bénisse tous. Levons-nous et faisons la prière sacerdotale. Je vais la lire en hébreu et en français. Vous allez dire Amen. Vous allez la recevoir dans vos cœurs. Yivarechecha Adonai ve'ish merarecha. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Yaher Adonai panahi velekha vihomekha relekha. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Amen. Yishah Adonai panahi velekha v'yashem lekha shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom dans le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Shabbat shalom à tous et à toutes. Alléluia. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom.